Béni soit le nom du Seigneur. Glorifié soit ce nom. L'agneau de Dieu est digne. Digne de régner, digne de recevoir louange, honneur, puissance et majesté. L'agneau de Dieu est digne de contrôler ta vie. Il est digne de régner dans ta vie. Il est digne de te bénir, digne de te sanctifier. Il est digne, l'agneau de Dieu, de te faire prospérer. Il est digne de t'amener dans la victoire. Il est digne, digne de te bénir abondamment. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui a été immolé à ma place, qui a été immolé à ta place. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que mes péchés soient enlevés. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que je sois libre aujourd'hui. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que tu sois dans la victoire. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que tu puisses t'approcher de Dieu. Alléluia. Louange et gloire à toi, notre Seigneur. Nous te bénissons. Tu es le Sauveur. Tu es l'agneau de Dieu qui a donné ta vie à notre place. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Oh, digne l'agneau sacrifié. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau sacrifié.
Alléluia. Quel chant puissant. Quel chant puissant. C'est un chant qui est rempli de la présence de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Merci, Corallo. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Nous allons parler de la sainteté de Dieu. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cela. Ils préfèrent qu'on parle de la bénédiction, de l'argent et de tout. Mais la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'important, très important. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître que dès le départ, le diable nous combat pour justement nous empêcher de demeurer dans la sainteté de Dieu. Et il veut que nous puissions être ses victimes. Et comme ça, beaucoup n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je vous salue avant toute chose dans le nom
de notre Seigneur. Merci Jésus. Je remercie le Seigneur pour votre présence. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui vous allez encore recevoir une parole. La parole qui est la vérité. La parole qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître, à savoir que chaque parole qui est mise dans la parole de Dieu, alléluia, a son accomplissement dans notre vie. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, commencer par Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Alléluia. Lisons cela. Qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, C'est ça. semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, Homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est Jésus qui est homme des douleurs, qui a souffert, qui a eu la douleur. Et cela, il l'a fait pour toi et pour moi. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir la douleur sur toi. Tu n'as pas le droit de souffrir. Parce que Jésus a souffert déjà pour toi. Alléluia. Continue. semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y a aujourd'hui encore des gens qui dédaignent le Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore des gens qui ne font de lui aucun cas. Des gens qui le rejettent. L'esprit de rejet. Et toi, tu n'as pas le droit d'être rejeté. Tu n'as pas le droit d'être dédaigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus l'a déjà subi pour vous. Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ça. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme puni, alors que de c'est Dieu. nous qui devrions être punis. Continue. Frappé de Dieu Frappé de Dieu. et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Blessé pour nos péchés. brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le est châtiment tombé qui sur nous lui. donne la paix aujourd'hui. Alléluia. Nous avons la paix, mais lui, il a reçu le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que Par nous sommes guéris. ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit d'être malade. Je parle, quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être malade. Au nom de Jésus-Christ, parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Tout cela, c'est pour montrer la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est ça. Chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ça. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis sur son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. C'est ça. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Une postérité prolongera ses jours. Continue. Et l'œuvre de l'Éternel Et cette prospérera entre ses mains. Cette postérité, c'est qui? C'est toi et moi. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est ça. Par sa connaissance, mon serviteur juste Oui. justifiera beaucoup d'hommes Beaucoup d'hommes. et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants Avec les puissants. parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Au nombre des malfaiteurs. Car il a porté les péchés de beaucoup d'hommes C'est ça. et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voyons ici la volonté de Dieu. Ésaïe 53 nous montre ce que Dieu avait promis. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu avait promis à Satan que la postérité de la femme lui écrasera la tête et lui, il blessera le talon. Et c'est à Golgotha que Jésus est mort. À Golgotha, sur les lieux dits crâne, c'est là qu'il a écrasé la tête du serpent et c'est là qu'il a versé son sang. Alléluia. Lui, nous avons vu que tout cela, il ne le méritait pas. Mais selon la volonté de Dieu, il est venu accomplir la volonté, le but de son existence. Alléluia. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout cela parce que Dieu voulait sauver l'homme et que le diable déteste l'homme depuis le jardin d'Éden. Nous voyons que Adam et Ève sont tombés. Et Dieu cherchant Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu auras mangé du fruit que je t'avais interdit de manger? Alléluia. Donc, le diable est venu, n'est-ce pas, séduire. Il est venu amener dans le péché Adam et Ève, de sorte que leur bonheur ne s'accomplisse pas, que leur vie ne soit pas heureuse, et de telle sorte qu'ils puissent maintenant, au lieu d'être des rois, parce que Dieu avait dit, faisons l'homme selon notre image, et qu'il domine, au lieu de dominer, qu'ils soient des dominés, qu'ils soient absolument, n'est-ce pas, dans l'échec, dans les tourmentes, dans la peur, dans la maladie, dans toutes sortes de situations mauvaises que le diable les envoie. Mais Dieu
aimant l'homme, il est intervenu depuis ce Genèse 3 en promettant la postérité de la femme qui sera, n'est-ce pas, plus forte que le diable. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons dans Ésaïe 53 ce Jésus qui est cette postérité, qui est né de Marie, de la Vierge Marie. Alléluia. Pour vous montrer qu'il est la postérité de la femme, qu'il est né de la Vierge Marie, sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a dit, je viens, ô Dieu, n'est-ce pas, pour accomplir ce qui est écrit, et moi accomplir ta volonté. Il a accompli la volonté de Dieu, ceci, mourir à la croix, à ta place, mourir à la croix, à ma place, maintenant de telle sorte qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse avoir l'autorité sur toi, aucune puissance des ténèbres ne puisse te guider, aucune puissance des ténèbres ne puisse dominer sur ta vie. Voilà pourquoi maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame dans cette église que chaque personne puisse être libre, libre des oppressions sataniques, libre des oppressions de cultisme, libre d'oppression de la sorcellerie, libre de tout programme de puissance des ténèbres dirigé contre sa vie. Je proclame la liberté, je proclame la victoire, je proclame la joie, je proclame la prospérité, je proclame la richesse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, cela s'accomplit maintenant. Non pas demain, mais maintenant, je dis maintenant, au nom de Jésus. Hier, on a parlé à un couple, alléluia, selon la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole de Dieu. Donc, à cause de cela, ils étaient mariés. Et ça n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'ils soient déclarés mariés. C'était hier, à ce moment-là, au moment où j'ai proclamé la parole. C'est à ce moment-là qu'ils étaient mariés. De la même manière, je proclame maintenant la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, la victoire sur les puissances des ténèbres, la victoire sur le diable, maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, et que toute oppression satanique, nous la brisons, toutes les malédictions, nous les changeons en bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Et que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la crainte, qu'ils soient fortifiés maintenant dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient fortifiés maintenant selon par le Saint-Esprit de Dieu, selon la richesse de Dieu et la gloire de Dieu, qu'ils soient remplis, qu'ils découvrent l'amour de Dieu pour eux et qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Je vous demande que vous soyez remplis, soyez remplis. C'est avec ça que vous serez fortifiés intérieurement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais, vous qui êtes fatigués, soyez forts. Je disais, soyez forts. Soyez forts. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable cherche toujours, même après avoir obtenu la délivrance, le diable cherche toujours à avoir des hommes et des femmes. Alléluia. Nous voyons quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné 2 enfants. 2 enfants, le premier s'appelait Caïn, le deuxième Abel. Alléluia.
Caïn a eu la convoitise. Caïn a convoité son frère parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Abel avait donné de son meilleur troupeau, alléluia, tandis que Caïn avait donné des fruits maigres de ses plantations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caïn a eu après la convoitise. Hey, alléluia. Est-ce que ça c'est seulement Caïn? Est-ce que c'est seulement Caïn? Peuple de Dieu, nous devons discerner que le diable nous cherche. Caïn ne savait pas ce qu'il faisait, certainement. Alléluia. Mais il a eu cette convoitise jusqu'à tuer son frère. Et quand il a tué son frère, Dieu est venu lui demander où est ton frère. Écoutez le langage. Quand le diable t'a déjà possédé, quand le diable s'est déjà approché de toi, il fait que tu n'as plus la politesse, tu deviens rebelle, tu deviens grincheux, tu deviens méchant. Alléluia. Que se passe-t-il lorsque Dieu parle à Caïn? Il lui demande, qu'est-ce que tu deviens? Où est ton frère? Il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous vous rendez compte? Donc cette impertinence va jusque même vers Dieu. Vous voyez à qui Caïn parlait? Caïn parlait au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur de gloire. Alléluia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et Caïn lui répond impoliment, lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Mais Dieu sait toutes choses. Voilà pourquoi nous devons savoir, dans notre marche, nous devons savoir que rien ne peut être caché devant Dieu. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Dieu sait toutes choses de toi. Il sait tout ce que tu as mangé. Il sait tout ce que tu as bu. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu as projeté de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, la terre entière, n'est-ce pas, la terre est en train de crier. Elle a bu le sang de ton frère, Abel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Dieu a dit à Caïn que Dieu sait que Caïn a tué son frère. De la même manière qu'il a posé à Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas où était Adam, il le savait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu cherche à rétablir une relation avec toi. Alléluia. Ainsi nous voyons, n'est-ce pas, que tout de suite après, Caïn a prié et Dieu l'a exaucé. Il a dit oui, maintenant, celui quiconque va me trouver va me tuer. Dieu a dit non, non. Caïn sera vengé autant de fois. Alléluia. Personne ne va te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ben, nous voyons aussi l'attitude de l'homme, la relation de l'homme avec Dieu. Nous devons pouvoir, n'est-ce pas, nous repentir devant le Seigneur lorsque nous avons commis une erreur. Alléluia. Mais nous ne devons pas demeurer sur le carrefour de la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu étais sous aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, tu es encore sous. Et demain, tu seras sous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de te repentir devant le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours pour dire la même chose. Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais sous. Pardonne-moi parce que je suis sous.
Pardonne-moi. Donc chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est pour confesser le même péché. Non. Tu dois demander à Dieu de te fortifier de telle sorte que tu puisses avoir la victoire devant le péché. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, le péché couche devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas rester dans le carrefour de la repentance. Il faut aller plus loin. Il faut changer ta façon de vivre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous voyons aussi Dieu qui avait donné des enfants à Abraham. Abraham qui était stérile, Dieu lui a donné des enfants et lui a dit, alléluia, Dieu lui a donné des enfants et lui a dit, puisque tu ne me crois pas, ta postérité sera, n'est-ce pas, esclave dans un pays lointain. Mais moi, je vais descendre, n'est-ce pas, pour les délivrer. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple de Dieu. Amen. Mais Moïse a accompli des signes et des prodiges devant Pharaon. Et c'est ainsi qu'à la fin, au dernier signe, n'est-ce pas, lorsque l'ange de la mort est passé, Pharaon a dit à Moïse, prenez votre peuple, allez-y, n'est-ce pas? Allez adorer votre Dieu, allez-y. Et ils devaient partir. Ils étaient libres. Ainsi Israël a eu la victoire devant Pharaon. C'est la même chose, n'est-ce pas? Tu es dans l'église aujourd'hui, tu as eu la victoire devant le diable. Mais Pharaon n'est-il pas resté, est-il resté tranquille? Non. Il a commencé à regretter. Il a dit, nous avons libéré ces gens, mais qui va maintenant construire nos pyramides? N'est-ce pas? Il a voulu les rattraper de nouveau. Et il les a rattrapés devant la mer Rouge. Alléluia. Et là, nous voyons que Dieu a encore accompli des signes et des miracles par Moïse. Ainsi, le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec. Et ceux qui le poursuivaient ont été engloutis. De la même manière, je suis en train de parler de ceux qui te poursuivent maintenant. Je suis en train de parler de ceux qui veulent t'amener dans la vie diabolique. Ceux qui veulent, n'est-ce pas, nuire à ta vie. Ceux qui veulent t'amener dans la pauvreté, dans la malédiction. Ceux qui veulent t'amener dans la maladie. Tout cela, n'est-ce pas, je leur parle, qu'ils ne puissent pas t'attraper. D'abord qu'il y ait un feu entre toi et eux, au nom de Jésus, pour la séparation. Recevez au nom de Jésus, recevez ce feu. Et puis ensuite, vous traversez la mer Rouge. Vous traversez, et ceux qui te poursuivent ne peuvent pas t'atteindre. Ils sont trouver leur situation et leur destin dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, vous allez de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ, vous continuez votre voyage librement pour adorer, créer. Voilà pourquoi vous êtes là. Créer pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur. Vous devez créer pour le servir, créer pour marcher avec lui, pour être près de lui. C'est ainsi que Jésus dit, ce que tu m'as donné, il faut qu'il soit là où je suis, afin qu'il voie ma gloire, afin qu'il voie ma gloire. Et l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que l'amour de Dieu puisse se manifester en vous. Et lorsque l'amour de Dieu va se manifester en vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez affronter, quoi qu'il y ait des situations, des problèmes,
Parce que vous avez l'amour de Dieu en vous, vous aurez la victoire. Parce que vous savez qu'il est un Dieu qui ne vous abandonnera pas. Il est le Dieu qui ne vous abandonnera pas. Il est celui qui va vous sauver. Il est celui qui va venir à votre secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, secours ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom et bénis ton peuple. Alléluia. C'est ça. Alors nous voyons que le diable ne peut pas t'attraper. Le diable ne peut pas t'attraper. Tu vas marcher dans la victoire. Alléluia. Et tu vas poursuivre ton chemin. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors je ne vais pas prendre tous les pécheurs de la Bible. Alléluia. Parce qu'il y en a plusieurs. L'homme, n'est-ce pas? Alléluia. L'homme est devenu mauvais, mauvais, mauvais. Jusqu'au jour où, n'est-ce pas, Dieu a envoyé le déluge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Et les gens buvaient, se mariaient et tout cela. Tout d'un coup, il y a eu le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté un seul homme qui avait la parole de Dieu. Un seul homme qui avait la volonté de Dieu. Un seul homme qui leur demandait de se repentir. Au contraire, ils se sont moqués même de lui. Alléluia. Alléluia. Le temps me manque pour vous parler de Jonas. Le temps me manque pour vous parler de même Jéroboam qui avait mal agi. Alléluia. Il a demandé qu'on prie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais nous regardons dans le livre de Luc au chapitre 15 pour que Marie-Claude ne puisse pas dormir. Alléluia. Luc chapitre 15 à partir du premier verset, vous pouvez lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Continue. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Alléluia. Vous voyez ça, ce sont, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Je viens de dire ça. C'est Jésus qui parle pour enseigner, pour inviter les gens à la repentance. Amen. Et finalement, il donne l'exemple du fils prodigue. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est ça. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service
d'un des habitants du pays, C'est ça. qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Alléluia. Avant toute chose, la vie loin de Dieu, ce n'est pas une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie loin de Dieu, ce n'est pas une vie. Tu as tout auprès de Dieu. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous participons à la nature divine. Mais c'est quand nous sommes tout près de Dieu. Amen. Quand nous sommes loin de Dieu, cela ne peut pas se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons ici ce jeune homme, il s'est rendu compte que la vie qu'il menait, même les carouches, on ne peut pas le lui donner. Alléluia. La vie qu'il menait, ce n'était pas une vie convenable. Les mercenaires auprès de son père. Donc son père avait tout. Même les gens qui n'étaient pas les enfants, n'est-ce pas? Ils avaient tout auprès de son père. Alors il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, c'est ça, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ça. Et il se leva et alla vers son père. Il a préparé, n'est-ce pas, sa repentance. Il s'est déjà en fait repenti. Il se leva, il alla vers son père. Mais son père, alléluia, qui était là, son père n'avait jamais oublié son fils. Il était là toujours en train de scruter pour voir est-ce que c'est son fils qui va revenir. Est-ce que son fils va revenir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. C'est ça. Il courut se jeter à son cou. Il courut se jeter à son cou. Et le baisa. Et le baisa sans même se rendre compte de l'odeur des pourceaux que son fils dégageait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, l'amour et la compassion avaient eu le dessus. C'est ainsi qu'il dit, voici, mon fils ici est revenu à la vie. Il lui a donné des vêtements nouveaux, des sandales, il lui a donné des bagues, il lui a donné tout ce qu'il fallait et il a tué, n'est-ce pas, de veau gras pour fêter le retour de son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son grand frère, le grand frère de ce jeune homme, le grand frère qui était resté à la maison, il n'était pas meilleur. Parce que lui, il est resté. Maintenant, quand il voyait tout ce que le père faisait, il avait la convoitise. Il disait, moi, je ne reçois jamais rien, mais mon beau-frère, n'est-ce pas, lui, qui a dépensé tout, il a fait tout, il a mené une telle mauvaise vie, et le voilà maintenant qu'on fête pour lui. Alléluia. Qu'on fête pour lui. Alors, il ne voulait pas entrer. Mais le père, n'est-ce pas, lui a convaincu, lui a dit que tout ce que j'ai, est-ce que ce n'est pas à toi? Alléluia. Ce que la plupart des chrétiens oublient, que tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que ton frère a, c'est pour toi. Tu n'as même pas le droit, n'est-ce pas, de l'envier. Parce que s'il a, c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout est à nous, dit l'apôtre Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la voiture du frère Benoît est à moi. Quand il a une voiture, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour, il me transportera dans sa voiture et il m'amènera chez moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors pourquoi je devrais être jaloux de voir le frère Benoît acheter une voiture? Alléluia. Alléluia. Bon, regardez les hommes, ce que nous sommes. Amen. Alors tout ça, c'est le diable qui vient nous séduire. Il vient nous dire, tu vois, lui il a acheté une voiture et toi tu n'as rien. Ça fait longtemps que tu es dans la maison de Dieu, tu n'as rien. Alors tu arrives au moment où, à ce moment-là, n'est-ce pas, où toi tu te décourages. Ça arrive au moment où tu abandonnes Dieu et le diable est content. Il faut avoir l'esprit de discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discerner. Et il connaissait la parole. Alléluia. Ce que j'ai dit, tout est à nous. C'est dans la Bible. C'est dans ta Bible. Alléluia. Connaissez la parole. Parce que si nous connaissons la parole, nous marcherons selon la parole. Alléluia. Béni soit Dieu. Continue, ma sœur. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons ici, n'est-ce pas, que malgré tout, le jeune homme, on ne dit pas ce que l'adulte, le grand frère a répondu au père. Si on ne dit rien, certainement c'est que le grand frère a fêté aussi. Parce que le père dit que cet enfant était mort. Il est revenu à la vie. Amen. Donc maintenant, le jeune homme s'est repenti. Alléluia. Mais Dieu, le Père, n'a pas permis même qu'il puisse terminer sa repentance. Alléluia. Le Père l'a embrassé et sans tenir compte de son état physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu voit en toi, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Matthieu 5, verset 8, nous avons vu cela. Nous avons commencé cela. Matthieu 5, verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est ce que je veux que cette église soit. Alléluia. Voir Dieu, c'est voir la main de Dieu dans votre vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir tout cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe nous a parlé dans Ésaïe 53, n'est-ce pas? Comment avoir un cœur pur? Alléluia. C'est que Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Alléluia. Et nous sommes devenus purs à cause de ce que Jésus a porté sur lui, nos péchés, nos manquements et toutes sortes de méchanceté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe a expérimenté cela. Dans Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le pan de sa robe remplissait le temple. La présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours bien. Parce que la présence de Dieu nous amène à voir qui nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe a vu les séraphins. Il a vu les séraphins qui criaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont vu cela. Et Ésaïe a entendu cela. Et il a vu cela. Il a réalisé que lui, il n'était pas ça. Alléluia. Il a dit, j'habite au milieu d'un peuple impur et
Ma bouche est impure. J'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi des gloires. Alléluia. Et un des séraphins est allé sur l'autel. Il a pris la braise et il a touché ses lèvres. Touché ses lèvres. Alléluia. Il a touché ses lèvres pour lui dire, ceci a touché tes lèvres, te voici pur. Bien-aimés, nous péchons souvent par nos lèvres. Nous péchons souvent par nos lèvres. Est-ce que je parle à quelqu'un et je vous ai demandé, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas rester sur le carrefour de la repentance. Ça ne sert à rien de se mettre à genoux aujourd'hui et de dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir critiqué tel, d'avoir médit sur tel. Et demain, tu recommences la même chose. Après-demain, tu recommences la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Là, tu es au carrefour de la repentance. Tu n'avances pas. Amen. Tu dois avancer. Tu dois dominer sur ton péché. Tu dois dominer sur les critiques, sur les mensonges. Tu dois dominer sur toutes ces choses, ces attitudes. Tu dois dominer sur tout ce qui te rend impur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ésaïe, après avoir été touché, il a commencé à ce moment-là à entendre Dieu. Il a commencé, pourtant il était là, mais il n'entendait pas. Il a commencé à entendre Dieu lui dire, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? C'est à ce moment-là qu'il s'est consacré pour dire, me voici, envoie-moi. Alléluia, alléluia. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Mais nous voyons ici, n'est-ce pas, que s'il n'avait pas abandonné ses lèvres impures, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'allait pas se lever pour aller de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne pouvait pas. Amen. Alléluia. Mais maintenant, nous pouvons voir aussi, n'est-ce pas, une autre relation. Parce que, vous voyez, n'est-ce pas, dans l'Église, il y a des niveaux différents. Des niveaux différents. Il y a des gens qui veulent avoir un cœur pur. Il y a des gens qui ont un cœur pur. Il y a des gens qui sont en train de se purifier. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont contents de ce qu'ils sont, mais sans regarder à leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire une chose, que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas choisi les frères de David à cause de leur apparence. Il a choisi David à cause de son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il est bon que Dieu puisse regarder à ton cœur. Amen. Il est bon que toi aussi tu puisses regarder à ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi, n'est-ce pas, nous voyons que il y a des niveaux différents. Mais nous devons faire attention. Nous devons suivre ce que la parole de Dieu nous dit. De telle sorte que nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce que nous avons, ce sont parfois seulement une avance. C'est tellement un peu de présence de Dieu sur toi. Mais quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, quand tu es vraiment rempli de la gloire de Dieu, quand tu es vraiment rempli de la sainteté de Dieu, tu vas être quelqu'un de différent. Tu seras heureux. Tu seras heureux en tout le temps. Tu seras heureux. Quel que soit le niveau d'état de ta poche, tu seras heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, tu seras heureux. Et le monde sera étonné de te voir heureux.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, Apocalypse chapitre 4. À partir du premier verset. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans le ciel. Alléluia. Pour qui elle était ou est-elle ouverte, cette porte? Amen. C'est pour tous ceux qui sont purs. Tous ceux qui peuvent entrer dans le ciel. Dieu ouvre cette porte. La porte est ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce serait ridicule et triste de venir à l'église tous les jours. Alléluia. De travailler pour Dieu et de ne pas pouvoir entrer dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il dit, il a entendu cette voix qui lui dit, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, c'est ça. et qui me parlait, dit, monte ici. Monte ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand est-ce qu'on monte? Nous montons quand nous prions. Nous montons quand nous méditons la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Nous montons parce que à ce moment-là, nous sommes dans une position où la distance entre Dieu et nous devient petite. Alléluia. Monte, monte, monte ici. Alléluia. Hein? Dieu avait appelé Moïse sur la montagne. Il dit, monte ici. Monte ici. Et là, il lui a montré, n'est-ce pas, de bâtir le tabernacle, telle sorte que, de la même manière, n'est-ce pas, qu'il avait été bâti dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et Dieu lui a dit, aie soin de faire. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux 5, verset 8. Non, chapitre 8, verset 5. Ah, oui. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, c'est ça. Selon que Moïse en fut divinement averti, Oui. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. C'est ça. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. De faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Sur la montagne. Sur la montagne. Alléluia. Alors nous montons, église de la Nouvelle Jérusalem de Mons, montons, approchons-nous de Dieu dans la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semaine passée, le frère Benoît nous a parlé de la prière et de comment nous devons être violents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors montons, approchons-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand nous nous approchons dans la prière, Dieu va nous montrer des choses. Il va nous montrer des choses. On retourne dans Apocalypse 4. Monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Continue. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel là. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia, bien-aimé, c'est réel. Sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Alléluia. Continue. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. L'aspect d'une pierre de jaspe, mais ce n'est pas une pierre de jaspe. Il avait l'aspect. Nous chantons Dieu, tu es plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est plus que l'or, plus que l'argent. Amen. L'argent pour lequel vous vous réveillez tous les matins, avec le sommeil dans les yeux, pour pouvoir aller travailler et gagner. Mais
Dieu, Jésus est plus que l'or, il est plus que l'argent, il est plus que le jaspe. Alléluia. Plus que des émeraudes. Ce que je parle, plus que les diamants. Alléluia. Amen. Comprenez cela. Et avec ceci aussi, nous conduisent à savoir, n'est-ce pas, quel est notre amour pour Dieu. Quel est notre amour pour Dieu. Alléluia. Les gens qui s'absentent parce qu'ils ont une raison sociale à faire, à accomplir, qui s'absentent de l'église parce que il y a quelqu'un qui est venu chez eux. Alors ils s'absentent. Bien-aimé, c'est Jésus-là et plus que la personne qui est venue chez toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est ça. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. C'est ça. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Des couronnes d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Autour du trône. Amen. Donc, autour du trône. Ça, vous voyez le gouvernement céleste, n'est-ce pas? Des gens qui sont plus proches de ce trône, qui sont plus proches de Dieu. Autour du trône, 24 vieillards. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. C'est ça. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Il n'y en a pas 7, il y en a un seul Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y en a 7, oui, comme la Bible le dit là. Mais nous avons vu ça déjà. Il y avait l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout cela, ça signale le Saint-Esprit. Amen. Continue. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. C'est ça. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Au milieu du trône, les 4 êtres vivants. Donc des gens qui sont vraiment proches du trône, remplis Dieu devant et derrière. Alléluia. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu vois beaucoup de choses. Quand tu t'approches de Dieu, tu as ta vision est perfectionnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu es comme ces 4 êtres vivants. Amen. Continue. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est ça. Vous savez que tout ça, ça fait partie des caractères que les chrétiens doivent avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'aigle s'envole, le lion est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'homme est compatissant, il est comme Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. C'est ça. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est exactement la même chose que Ésaïe a vu dans le chapitre 6. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a vu les séraphins qui avaient des ailes dont ils se couvraient, des autres dont ils se servaient pour voler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Souvent, si je vous dis que ça, c'est qu'il faut être vertueux dans la vie. Les séraphins se couvrent pour ne pas montrer leur nudité. Ils se couvrent pour ne pas se présenter n'importe comment devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour ça, n'est-ce pas, que je demande que dans l'Église, qu'il y ait des hommes et des femmes vertueux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de porter des pantalons serrants. Hein? Les jeunes serrants, montrant vos formes. Non, vous êtes habillés, mais ça montre vos formes et tout. C'est comme si vous étiez nus devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne sert à rien de porter des décolletés devant, des décolletés derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme si vous étiez nus devant le Seigneur. Soyez vertueux. Dis à ton voisin, sois vertueux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai prêché ça hier au mariage. J'ai prêché hier au mariage. Et j'ai dit à la sœur, si vous étiez habillé comme ça, comment votre mari va penser de vous? Il va penser que j'ai épousé une femme légère. Alléluia. Non, nous avons besoin d'être vertueux. Vertueux. Amen. Les anges nous montrent l'exemple. Ils se couvraient les yeux, ils se couvraient la tête, ils se couvraient les pieds. Est-ce que j'ai pas quelqu'un et dont ils se servaient pour voler? Alléluia. Alléluia. Retournons dans Apocalypse 4. Nous voyons, alléluia, les 4 êtres vivants. Vous pouvez répéter ce qu'il disait. Les 4 êtres vivants. Vous pouvez relire ce qu'il disait. Apocalypse 4. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. C'est ça. Ils ne cessent de dire jour et nuit. C'est ça. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Ce qui est, qui était, qui est et qui vient. Et qui vient. Alléluia. Continue. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est ça, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant, celui qui est assis sur le trône, oui, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, ils jettent leur couronne devant le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient simple. On devient humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne tient pas compte des titres qu'on a dans la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ils jettent leur couronne devant le Seigneur. Alléluia. Continue. En disant, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. C'est ça. Et qu'elles ont été créées. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez où cette relation que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ont maintenant, et quelle est leur position? Ils sont plus près de Dieu. Ils sont plus proches de Dieu. Et ils constatent, ils adorent Dieu
Leur vie est cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu as un cœur pur, tu vas t'approcher de Dieu. Tu as un cœur pur, tu vas voir la main de Dieu sur toi. Comme maintenant là, au nom de Jésus, tout ce que nous avons proclamé, je le proclame pour vous, pour que vous puissiez être près de Dieu, pour que vous puissiez avoir un cœur pur. Maintenant, je détruis dans le nom de Jésus tout ce que le diable a mis dans votre vie pour pouvoir vous éloigner de Dieu. Dans le nom de Jésus, je proclame la vérité de Dieu, que cette vérité que nous venons de voir puisse se réaliser. Nous n'avons pas besoin de mourir pour entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes vivants, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même a choisi d'habiter au milieu de chacun d'entre nous. Il faut que vous soyez saints, que vous soyez purs. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà pourquoi je chasse tout esprit impur, tout esprit mauvais, envoyé par la sorcellerie, tout esprit méchant, tout esprit de l'adultère, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, tout esprit de médisance, tout esprit de critique, tout esprit impur, qu'il vous libère maintenant. J'ai dit maintenant, pas demain. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, ayez le cœur pur. Ayez le cœur pur pour que vous puissiez vivre dans l'abondance de Dieu, que vous puissiez vivre dans la présence de Dieu, que vous puissiez contempler la gloire de Dieu. Elle est sur vous. Alléluia. Ne restez pas calme comme si ce sera pour demain. Non, c'est pour maintenant. J'ai dit que c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Et j'ordonne à tous les esprits impurs de vous lâcher. J'ordonne maintenant que vous soyez plus près de notre Dieu. J'ordonne maintenant que vous soyez amis de Dieu, que vous puissiez être dans l'amour avec Dieu. Quoi qu'il est le roi des rois, qu'il soit le Seigneur des seigneurs, mais il est votre ami. En même temps, je proclame que vous soyez dans la paix de Dieu, que vous soyez dans la joie de Dieu, que vous soyez dans l'abondance de Dieu, que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu, lui qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je voudrais que vous puissiez expérimenter cela. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez bénis au nom de Jésus. J'ai dit soyez bénis dans le nom de Jésus. Et soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous qui êtes découragés, vous qui êtes fatigués, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de la plénitude de Dieu. Soyez remplis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'avoir attendu que moi j'ai prié. Maintenant c'est à vous de prier. Au nom de Jésus, levez-vous et remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Je vais entendre comment vous priez et comment vous remerciez le Seigneur.